Les fonctions de fenêtrage. Alors, les fonctions de fenêtrage, on peut appeler aussi ça les fonctions de partitionnement, c'est extrêmement puissant en Transact SQL. Je vous conseille fortement de vous intéresser sur ce sujet-là parce que ce sont des fonctions très puissantes qui peuvent vous dépatouiller de certaines situations où vous êtes obligé de passer par des curseurs, à faire des sous-requêtes, alors que les fonctions de partitionnement peuvent vous aider dans certains cas et vous allez remercier ces fonctions personnellement. Alors, une fonction de fenêtrage fonctionne sur un ensemble de lignes qui a toujours la clause over. D'accord? Donc on va expliquer ça en détail après. La clause over, en fait, ça a défini une fenêtre ou un ensemble de lignes spécifiées par l'utilisateur dans un jeu de résultats de requête. D'accord? Bien sûr, on va faire une démo après hein, pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc ça apparaît toujours dans le select et l'order by, mais vous ne verrez jamais des clauses over avec les fonctions row number, partition by dans le where, le groupe by et la vigne. Ça, vous ne verrez pas. On met que dans le select, les fonctions de partitionnement. Exemple tout simple, vous voyez à gauche, on a customer ID avec 3 fois 11 000, et on voit qu'à droite, en jouant avec les fonctions de partitionnement, on a numéroté ces lignes. Vous voyez ici, 11 000, ça part à 1, 2, 3. Après 11 001 en dessous, on a 1, 2, 3. Vous voyez donc, on a assez simplement, au niveau transactionnel, numéroté ces lignes 11 000 et 11 001. Donc on va faire une démo. C'est parti pour la démo sur les fonctions de partitionnement. Là, on va attaquer close over et partition by. Donc, dans la table, on a toujours nos trois personnes. On va s'attarder dans l'exemple, sur des personnes qui ont 22 ans et aussi deux personnes qui ont 41 et 47 ans. Donc ici, on a des âges de 22 ans, ici 22, 22, et il y en a deux qui ont 47 et deux 41. Donc on va rester sur ce credo pendant cette démonstration. D'accord? Donc là, on a toujours nos fameux contacts. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, on va commencer à lister, on va commencer à numéroter toutes ces lignes. D'accord? Et on va essayer en numérotant toutes ces lignes, en faisant un order by sur l'âge. Alors, si je veux lister toutes ces lignes par les fonctions de partitionnement, je vais partir sur un row number, comme ça, avec deux parenthèses. Deux parenthèses s'appellent des fonctions nilatiques. D'accord? Donc over, on va dire que c'est va me chercher sur la colonne. Over, on a toujours un order by. À chaque fois que vous avez une fonction de partitionnement, vous avez toujours un order by. C'est obligatoire. Âge, d'accord? On va l'appeler the row number. Row number, d'accord? Donc là, j'ai un row number ici. Il va me compter les lignes avec toujours cette fonction négatique avec deux parenthèses sur la colonne âge en me la triant. C'est parti. Alors, la première fonction de partitionnement, on voit que l'âge ici, là, vous avez vu le beau trait que j'ai fait. Donc là, 16, 17, 18, 22, 22, voilà. Donc là, c'est classifié. D'accord? On a fait un row number et le row number apparaît ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a classifié en utilisant les fonctions de partitionnement. Donc ça s'arrête à 16 en bas. D'accord? Donc on voit que les lignes ici sont numérotées. Alors, on peut mettre aussi un changement dans l'ordre by. On peut mettre, bien sûr, desk. C'est parti. Là, on voit que l'âge est parti. On a toujours le 1, 2, 3, toujours numéroté, mais c'est à l'inverse. 48, 47, etc. Ok? On est parti en mode descendant. C'est là que ça va être hyper intéressant, c'est qu'on va partir sur un partition by. Partition by, c'est extrêmement puissant. Donc là, on va rajouter dans l'over, on va mettre partition by et on va partir sur large. D'accord? Ça tombe bien, depuis le début, on est dessus. Donc, on va dire, va me partitionner cette requête en fonction de son âge. Alors, vous avez vu, j'ai juste rajouté partition by. Hein. Il n'y a rien de monstrueux. Et là, on va voir que c'est puissant. Et là, vous allez vous dire, ah oui, Olivier, là, ça commence à être vraiment intéressant. Donc là, on a trois résultats qui vont nous intéresser. On a 1 ici, 1 ici, parce que c'est le 17. Par contre, ici, dès qu'on arrive à 22, il commence à numéroter les lignes. 1, 2, 3. Vous voyez?
22, 1, 2, 3. Parce que j'ai fait un partition. J'ai dit à Postgre, partitionne-moi sur les âges qui correspondent en fait, qui sont en commun. Donc là, 1, 2, 3. Ok? Donc là, vous vous dites, ça commence à être sympa parce que je peux voir où sont déjà les valeurs qui sont en double. 41, 1 et 2. D'accord? Idem pour 47, 1 et 2. Ok? On peut mettre aussi, alors moi perso je vois pas trop l'intérêt, mais il y a des requêtes où on met aussi plusieurs partition by. Alors là j'ai mis un partition by par âge et date de naissance. On peut le faire. Dans certains cas, dans des requêtes très complexes, on est obligé de mettre deux partitionnements. Ok? Donc là, on est à 1. Excusez-moi, j'ai zoomé pour rien. Mais ici, dans ce cas-là, je l'ai mis parce que ça peut être un cas intéressant. Là, vous voyez ici. Hop, j'ai fini de zoomer. Là, j'ai la même date de naissance. J'ai le même âge. Ici aussi. Ici, là. Donc 1 et 2. Par contre, le 22 qui est ici, d'ailleurs on avait 1, 2, 3. Là, le 22 qui est ici, il n'a pas la même date de naissance. Donc, il est de numérote à 1. Ok? Donc là, le partition by, je le fais sur âge et date de naissance. Donc dans certains cas, quand on veut vraiment affiner l'appartitionnement de la requête, on voit que on peut aller assez loin à ce niveau-là. Ok?